Donc, comment bien travailler, comment bien optimiser son temps au niveau de tout ce qui est projet que vous recevez. Le premier détail que je vous recommande, lorsque vous avez un projet, la première des choses que vous devez faire, je vais vous recommander un site. Un site qui est vraiment très très intéressant, qu'on nomme Pinterest, où vous allez avoir beaucoup d'idées d'inspiration. C'est des éléments qui sont vraiment très très importants. Donc lorsque je vais taper, je vais vous montrer le compte que j'aime beaucoup visiter, c'est le Mid Century. Je vais juste appuyer. Le Mid Century, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'idées d'inspiration. C'est très important parce que lorsque vous recevez un projet, souvent les détails du client peuvent vous permettre de pouvoir encore pousser votre réflexion. Donc, vous pouvez tomber sur beaucoup de types de clients, des clients qui ne sont pas compliqués, qui vont venir vers vous. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous êtes le connaisseur, vous êtes le professionnel, réalisez-moi quelque chose voilà, qui va me plaire, qui sera vraiment très très propre. Voilà, moi je n'ai pas, pas vous imposer des couleurs et autres, c'est votre domaine, faites ce que vous avez à faire. Et le résultat, moi j'ai besoin du retour, c'est tout. Et ce type de client, lorsque vous allez tomber sur ce type de client de manière générale, vous allez venir sur Pinterest. Moi, je vous conseille plus Pinterest. C'est la plateforme numéro 1 que je vous conseille. Et sur le compte Mid Century, vous allez avoir beaucoup d'idées. Donc ici, Mid Century, ça dépend de ce que tu cherches. Donc ici, j'ai tapé le nom de manière générale, le nom du compte. Donc tu peux aussi t'abonner à le compte où tu vas avoir vraiment beaucoup d'idées au niveau de tout ce qui est décoration intérieure comme extérieure. Et lorsque tu vas venir ici, l'inspiration c'est très important parce que ça peut te permettre de débloquer quelque chose où peut-être que tu n'as pas trop d'idées et continuer à faire ce que tu as à faire au niveau des modèles 3D, au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau de tout ce qui est agencement. C'est vraiment quelque chose qui peut t'aider lorsque tu t'inspires. Donc, c'est le compte que moi, je te recommande. Il y a plusieurs comptes, mais lui, là, c'est mon favori. Donc, ici, j'ai tapé le nom de manière générale. Si je tape Mid Century et je mets quelque chose de très, très simple. Ici, vous voyez, voilà le nom du compte ici. Donc, ici, je vais copier. Voilà. Et là, si je tape Mid Century House, vous voyez, vous allez voir juste ici, ils vont vous proposer encore d'autres éléments. Regardez. C'est-à-dire de manière pêle-mêle. Voilà, beaucoup d'éléments de manière aléatoire. Ici, je vais taper un autre élément. On va taper bathroom. Vous voyez, bathroom design. Donc, on va taper bathroom design. Mais bathroom simple. Et ici, ils vont vous donner beaucoup d'idées. Ça, c'est dans le cas où le client vous contacte et lui, il vous dit, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Il vous fait confiance, vous travaillez, vous allez de manière générale lui envoyer les résultats. Et par contre aussi, vous pouvez tomber aussi sur des clients qui vont vous faire quoi? Qui vont vous envoyer des palettes de couleurs. C'est très important. C'est-à-dire, lui, il va avoir des idées. Je vais prendre un exemple ici. On va venir sur ce site, ce même site-là, et je vais mettre ça. On va taper juste simplement comme ça. On va prendre un exemple très. Voilà, on va prendre cet exemple, ce type de design. Vous allez voir que c'est accompagné de quoi? De palettes de couleurs, de manière générale. On peut mettre des palettes de couleurs juste ici. Attendez, je vais chercher. Voilà, vous voyez ici, regardez. On peut mettre des palettes de couleurs. Donc, ça peut arriver que vous allez tomber sur des clients qui vont avoir cette habitude-là. C'est-à-dire, ils vont prendre le temps de chercher une image ou des couleurs qu'ils veulent dans leur projet. Donc, vous allez prendre le temps de faire quoi? Prendre le temps aussi d'étudier ces palettes-là. Vous voyez, ces palettes de couleurs. Et automatiquement, pour ce type de clients, vous allez vous inspirer de ce qu'ils vont vous donner et directement, vous allez travailler eux, leur projet de manière quelconque en fonction des détails que eux ils vous ont donné. Donc, vous voyez, avec Pinterest, on peut s'inspirer. Vous voyez ici, on peut s'inspirer. Tu peux venir juste ici, prendre des palettes de couleurs et toi-même essayer d'optimiser ton travail, essayer de travailler, essayer de manière générale de performer. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime beaucoup Pinterest. Donc, si tu veux réaliser ce rendu, dès que moi j'appuie, vous voyez, la couleur, tout est là. Et c'est accompagné de ces palettes de couleurs. Et il y a des sites, il y a des manières de faire, de pouvoir récupérer ces couleurs-là. Si vous n'avez pas beaucoup d'informations, c'est-à-dire au niveau du RBG, il y a des éléments qui sont très importants au niveau de tout ce qui est récupération de couleurs. Donc vous voyez, c'est pourquoi le numéro 1, le site numéro 1 que je vous conseille, c'est Pinterest. C'est pourquoi aussi, avant de réaliser le projet d'un client, prenez le temps de pouvoir prendre toutes les informations possibles chez cette personne. Donc si vous voyez que ce site-là vous convient, vous aimez par exemple ce site, pour ne pas perdre le compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit vous abonner, regardez, on va faire ensemble, je m'abonne au compte. Et ou bien, si vous avez aimé une image, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire clic droit et je vais télécharger l'image. Automatiquement, l'image va se télécharger. Voilà. Donc, voilà comment vous allez réaliser vos éléments. Donc, ça va dépendre de quel type de client vous avez, quel type de client qui va vous contacter. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir toutes ces petites informations avant de commencer à modéliser. Donc, ça, c'est le premier conseil que je vous donne et le premier site que je vous donne. Le deuxième site que je vais vous donner, c'est le Behance. Le Behance, c'est un site qui est vraiment très intéressant où vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Donc, ici, je vais vous montrer mon compte ici. Mon compte ici, c'est le même compte Joël AC Créateur 3D que ma chaîne YouTube.
vous voyez ici, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Vous allez taper dans la barre de recherche ici. Voilà, vous allez appuyer décor intérieur. Et ici, ils vont vous proposer beaucoup de d'images que vous pouvez prendre pour vous inspirer. Vous pouvez, par exemple, la texture vous est plu. Vous pouvez aussi optimiser vos projets. Donc, ils vont vous proposer vraiment beaucoup d'images. Moi, j'aime beaucoup ce type de rendu. Vous voyez, vous allez appuyer juste ici. Voilà, c'était réalisé par cette personne et autres. Living. Voilà, ce type de rendu, j'aime beaucoup ça avec ces détails là. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est des comptes, c'est des sites où vous allez avoir des inspirations. C'est très important de pouvoir vous inspirer. Et une fois que vous allez vous inspirer, ça va vous donner beaucoup d'idées et ça vous allez, de manière générale, vous allez collecter des informations en fait. Et lorsque vous allez commencer de manière générale à travailler le projet de cette personne, même quelque chose qui est propre à vous, vous avez déjà toutes ces idées là qui vont permettre de pouvoir aller très vite. Donc, n'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur mon compte Behance. Donc, on va continuer aussi. Ici, une fois que vous avez fini avec le Behance, vous allez avoir besoin de quoi? Des modèles 3D. C'est-à-dire dans le projet, vous allez remarquer que dans le projet, dans n'importe quel type de projet, vous avez besoin des tables, des chaises, des éléments 3D et autres. Donc vous devez avoir une bibliothèque qui est propre à vous. Une bibliothèque, moi j'ai une bibliothèque qui pèse pratiquement, je l'optimise à chaque fois, 200, 300 Go. Il y a une bibliothèque aussi de 100 Go, de 150. Donc ça fait que j'ai beaucoup de disques durs. Vous allez voir juste ici. Regardez, j'ai les disques durs ici. Je vais vous montrer encore d'autres disques durs que j'ai. Excusez. Vous allez voir encore juste ici, j'ai vraiment beaucoup de disques durs. Donc tous ces éléments-là, je les utilise pour pouvoir optimiser mes bibliothèques. Donc c'est vraiment très important. De telle sorte que lorsque j'ai un projet et que je vais commencer à chercher des éléments, 90, mais 100% des éléments 3D que je vais chercher ou bien que la personne va demander vont se trouver dans la bibliothèque. Maintenant, si je ne trouve pas, c'est en ce moment-là que maintenant je vais prendre le temps de partir chercher ces éléments sur le site. Si je ne trouve pas sur des sites qui sont un peu gratuits et aussi optimisés, je vais prendre le temps aussi de l'acheter. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bibliothèque qui est propre à vous. De sorte que lorsque vous avez votre projet, vous n'avez plus besoin de pouvoir partir chercher ces éléments à chaque fois sur Internet. C'est pourquoi vous devez payer un disque dur et arranger vos éléments, classer vos éléments dans votre disque dur. Et dès que le projet arrive, vous allez prendre le temps de pouvoir maintenant commencer à travailler ce projet directement. L'autre conseil que j'ai voulu aussi vous donner, c'est les images HDRI. Le site que moi je vous recommande, c'est le Polyhaven. Il y a vraiment beaucoup de sites là-dessus, mais moi j'aime beaucoup utiliser ce site-là. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'images HDRI ici que vous pouvez télécharger pour optimiser votre projet. Parce que vous allez avoir aussi besoin, lorsque vous réalisez un rendu intérieur, même extérieur, souvent vous avez besoin de la source de lumière au niveau de tout ce qui est image HDRI. Et vous allez voir que les éléments sont classés ici par catégorie. Autre élément qui est vraiment très important, c'est le Megascan. C'est un site que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Lorsque vous allez vouloir réaliser le projet d'un client, de quelqu'un de manière générale, ou optimiser votre travail, vous devez avoir tous ces détails-là. C'est-à-dire, vous devez avoir déjà des textures qui sont déjà téléchargées, qui sont dans votre disque dur. Et en fonction de ça, vous n'allez plus avoir besoin de revenir à chaque fois sur ces plateformes-là. Donc, vous allez voir ici, je suis connecté. Vous voyez ici, vous avez beaucoup d'éléments 3D comme des surfaces. Donc, ici, surface, je vais appuyer. Et automatiquement, j'ai beaucoup d'éléments au niveau de tout ce qui est surface. Et en fonction de ce que je veux, vous voyez, en fonction de ce que je veux ou même en fonction du projet que je reçois, je vais prendre le temps de chercher. Et si je ne trouve pas ces éléments dans ma bibliothèque, je vais prendre le temps de chercher tous ces petits éléments que je viens de vous dire avant de commencer la modélisation de cette personne ou bien de ce client de manière générale. De telle sorte que ça te permet d'optimiser ton temps de travail pour ne plus toujours venir sur Internet et faire des recherches. Tous tes éléments sont classés et lorsque tu vas commencer à modéliser, tu auras tous tes éléments. Lorsque tu vas, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas seulement les ajouter jusqu'à ce que tu vas finir de faire le projet en quelque sorte de manière générale. Donc ici, c'est les détails que j'ai reliés avec l'ordinateur. Donc tous ces éléments en bleu, j'ai tout téléchargé et je les ai convertis aussi en proxy parce que les proxys aussi sont très importants. Les proxys vont nous permettre de pouvoir réduire la taille de notre élément considérablement et ça va nous permettre de pouvoir aussi optimiser notre rendu et le rendu sera rapide en fonction du moteur de rendu que tu utilises. Moi, j'utilise Vray. Donc voilà les conseils que j'ai voulu vous donner pour pouvoir optimiser vos temps de rendu. Si tu aimais la vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux des formations, n'oublie pas de me contacter sur Zoom. Tout se passe sur Zoom où je vais t'expliquer ces éléments du début jusqu'à la fin. On va prendre les projets, on va modéliser ensemble avec des explications de manière claire et simple. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.